Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins et conseillers communaux, mesdames, messieurs, bonsoir. Les nouvelles qui nous arrivent du monde présentent de plus en plus un caractère, faut-il le dire, inquiétant. La montée du fondamentalisme religieux avec ses dérives extrêmes, la domination déshumanisée de la planète par les puissances économiques et financières sont des réalités qu'on ne peut plus ignorer. Elles font partie de notre quotidien. En ce qui concerne la religion, on assiste dans une certaine partie du monde au grand retour musclé de Dieu, avec ses règles strictes et surtout ses interdits, à tel point que l'on peut se demander comment l'homme pourra réellement s'intégrer dans ce type de société où règne la subordination de la raison aux passions. Quelles seront les libertés auxquelles il aura encore droit? Que deviendront les minorités, les services publics, les droits humains et les valeurs défendues par tous les démocrates? Quelle influence tous ces bouleversements auront-ils à moyen ou long terme sur notre propre avenir et celui de nos enfants? Toutefois, si l'on observe la montée en puissance de l'extrémisme religieux dans certains pays, ce n'est pas le cas partout. En effet, des sondages récents effectués dans les pays occidentaux ont tendance à montrer, d'une part, un certain évanouissement des pratiques religieuses conventionnelles et, d'autre part, l'apparition de groupes de personnes s'affirmant spiritualistes, sans engagement dans une voie religieuse traditionnelle. Alors, assiste-t-on dans certaines parties du monde à l'émergence d'une société sans Dieu ou agnostique, et dans d'autres parties au règne absolu de Dieu? Eh bien, ce soir, nous entendrons à ce propos le point de vue d'un religieux et celui d'un laïc athée, tous deux philosophes et humanistes, respectivement messieurs Lobet et Jacques Socher. Du point de vue académique, monsieur Lobet, qui est d'ailleurs l'initiateur du débat de ce soir, a étudié la philosophie à l'Université catholique de Louvain et la théologie à l'Université catholique de Paris. Il est d'ailleurs actuellement professeur de théologie à l'UCL. En plus de ses charges, il est doyen d'Enghien et depuis 2012, doyen principal de la région d'Ath. Il a écrit plusieurs ouvrages de théologie et de spiritualité, tels que Le jour d'être sauvé en 1989, Tolérance et vérité en 1993, Vie des hommes et lumière de la foi en 2001 et plus récemment Un homme, la nuit, paru aux éditions Bayard en 2009. Je m'en voudrais de ne pas mentionner le dialogue qu'il a eu il y a quelques années avec M. Socher, dialogue qui est paru aux éditions Labor en 2002 sous le titre « Quelle spiritualité aujourd'hui ?» Il faut aussi souligner que la haute valeur de son travail lui a valu le prix des écrivains chrétiens et celui des écrivains de Wallonie. M. Jacques Socher est licencié en philologie romane et a obtenu le diplôme de docteur en philologie à l'ULB, où il est également devenu par la suite professeur de philosophie. Il est également poète, auteur de théâtre et comédien. Quand il vient à Enghien, il est en fait en pays de connaissance. En effet, avant d'assumer sa charge de professeur à l'ULB, il a donné le cours de français et de morale durant 5 ans à l'Athénée royal d'Enghien. En plus de ses activités, il a écrit un grand nombre d'ouvrages qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. Mais nous en citerons certains, tels que La question et le sens esthétique de Nietzsche en 1972, Paul Delvaux ou La passion puérile en 1991, Philosophie et savoir-vivre en 1999, L'idée du manque paru en 2013 et plus récemment, 38 variations sur le mot juif, paru aux éditions Fata Morgana en 2014, qui lui a valu cette année le prix Maurice Carême. Il a aussi écrit en 2002 une pièce de théâtre intitulée « Le philosophe amoureux ».
En ce qui concerne le déroulement de la soirée, nos invités exposeront à tour de rôle leur point de vue sur le sujet de ce soir. Ensuite, ils débattront entre eux et après cela, vous pourrez leur poser vos questions et formuler vos remarques éventuelles. Voilà, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps et en vous recommandant de réduire au silence vos téléphones portables, je cède la parole à M. Socher. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis très ému de revenir sur le lieu du crime, 40 ans ou 50 ans après que je fus professeur dans cette belle ville d'Enghien, qui a à la fois, elle est restée la même, elle a beaucoup changé également, elle est devenue une grande ville. Bon, alors, je dois vous dire que je n'aime pas le mot agnostique et que je n'aime pas le mot athée. Ça commence bien, évidemment. J'aime pas le mot agnostique parce que agnostique est une attitude très respectable, intellectuelle. Au fond, je ne sais pas. Dieu, pas Dieu, je ne sais pas. Scientifiquement, c'est pas prouvé, donc je m'abstiens. Sans doute, mais en pratique, un agnostique peut avoir un comportement parfois religieux et il peut avoir un comportement athée, ne fréquentant aucun lieu de culte et se comportant comme un athée. Donc c'est un mixte, moitié agnostique et athée sans dire qu'il est athée. Quant au mot athée, je ne l'aime pas parce qu'il a un privatif, athéos. Et personnellement, Dieu ne m'a jamais manqué, il ne m'a jamais appelé, il est vrai que je n'ai jamais appelé non plus. Et donc le côté privatif du mot athée ne me plaît pas beaucoup. Ceci dit, je dois reconnaître qu'en étant incroyant et athée, je trouve que Dieu est le personnage conceptuel le plus important de l'humanité. Au hit parade, il est premier avec 10 étoiles. Personne ne peut le concurrencer. Il est toujours là. Donc ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain. Dieu est fondamental. Il est fondamental qu'on soit croyant, pour un croyant évidemment, pour un non-croyant aussi, dans la mesure où, quelles œuvres littéraires magnifiques il y a eu. Le Premier Testament, c'est pas mal. Les évangiles, Saint Augustin, un écrivain génial, les Confessions, Pascal, Bernanos, que sais-je encore, que de grands écrivains marqués par le christianisme, ou le judaïsme, ou l'islam, la peinture, Giotto à Padova, Frangelico, Piero della Francesca, extraordinaire, les cathédrales, les vaisseaux des cathédrales, les églises romanes, la musique, Bach, Haydn, Handel. Ah, c'est pas mal quand même, merci Dieu d'avoir fait tout ça. C'est quand même, ça a marqué une civilisation, une culture. Il ne s'agirait pas tout à fait de l'oublier. Ceci dit, un bémol, pourquoi je suis athée? Il faut quand même décrire pourquoi. Pour une raison très simple. C'est que mon père, juif religieux, a été déporté, il est mort à Auschwitz, et ma mère n'a pas pu me transmettre les valeurs du judaïsme. Elle a bien essayé, la pauvre. D'abord, elle m'a payé un prof de religion pour que je puisse faire ma bar mitzvah. Et je trouvais que ce professeur était vraiment idiot, je le trouvais débile. C'est dommage que je n'ai pas eu un lévinassien ou quelqu'un comme ça. Je suis tombé sur un type qui me racontait la mer Rouge, qui se divise en deux. Je dis, c'est un péplum, enfin, qu'est-ce qu'il me veut, ce truc? Ça ne tient pas debout. La manne qui est dans le désert, enfin, quoi, je rêve, j'hallucine ou quoi? Donc je croyais que ce qu'il me racontait était profondément débile. Et par conséquent, pas de chance, j'aurais pu trouver un bon prof, ce n'est pas le cas. J'ai pas fait ma bar mitzvah, ce qui pour ma mère était une catastrophe. Qui plus est, étant un enfant caché, j'ai d'abord connu l'église, tout était en ordre, c'était magnifique, c'était propre, c'était net, c'était solennel. Et puis ma mère m'amène à Yom Kippour ou à Rosh Hashanah à la synagogue, tout le monde bavarde, c'est le désordre, enfin, je n'aimais pas du tout ça, enfin, c'était beaucoup mieux à l'église qu'à la synagogue. Et pour me révolter, et puis je termine avec des anecdotes, j'ai mangé le jour de Yom Kippour, le jour du jeûne, coup sur coup, des moules et du boudin. 2 fois pas cachère, je vous jure, pas cachère du tout. Et j'ai été puni, j'ai eu une indigestion. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a puni ou pas, mais en tout cas, voilà le comportement pas très religieux que j'avais quand j'étais adolescent. Et puis après, je me suis mis à réfléchir, étant plus âgé, je me suis dit,
Et j'ai écrit dans un livre qui s'appelle, j'ai oublié le nom, enfin peu importe, Essaie de n'être pas mort, oui, qui a paru chez Madame Morgana, et qui était imprimé par l'évêché de Montpellier, c'est important, l'imprimerie de l'évêché. Une petite phrase, je ne trouve pas méchante, Dieu absent à Auschwitz, donc au Golgotha. L'imprimeur catholique a arrêté immédiatement l'impression du livre. Et a dit mon éditeur, je ne publie pas ce livre, c'est scandaleux. Et donc j'ai eu un interdit, et un autre imprimeur a repris. Mais reprenons l'idée. L'idée c'était le Premier Testament et les évangiles. Il y a quand même quelques miracles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un petit miracle dans les camps de la mort, à Hiroshima, au Rwanda, en Bosnie, en Irak, par les catastrophes naturelles? Plus un seul miracle en vue, ou très très peu. Alors les théologiens, aussi bien chrétiens que juifs, nous disent Dieu était présent dans les camps, il pleurait, il voulait nous laisser libres de faire le bien et le mal. Je dis Dieu, excuse-moi, garde ta liberté pour toi, je ne veux pas être libre, et fais un miracle. Et donc la raison profonde, sentimentale, affective de mon athéisme, c'est que, et je ne veux pas vous choquer, si Dieu est, il n'est pas vraiment bon, à mon avis. Mais comme Dieu n'existe pas pour moi, je ne peux pas lui en vouloir. C'est les hommes, évidemment, qui sont responsables des catastrophes planétaires qui se passent. Et Dieu n'y est pour rien, parce que dans mon sens, il n'existe pas. Maintenant, je dois vous dire que je me suis mis à étudier les textes, chrétiens en particulier, avec beaucoup de plaisir. Il y a un écrivain italien, Eri De Luca, qui a appris l'hébreu pour lire les textes de l'Ancien Testament, et il les dit tous les matins à haute voix, des psaumes, il les dit à haute voix. Et il dit, je suis un passeur des textes, c'est magnifique. Il passe, il n'est pas un croyant, mais il admire les textes. J'adore les textes chrétiens, j'adore les textes juifs, je les lis avec bonheur, sans y croire, mais avec un grand bonheur. Et donc, je suis un passeur, un peu comme Eri De Luca. Maintenant, il faut dire qu'il y a un fait accablant et qui ne se résout pas, c'est l'ignorance du fait religieux, même chez des croyants. J'avais une amie qui donnait cours dans une école catholique près de Saint-Luc, à Bruxelles, et elle avait participé à l'éveil religieux. Elle me racontait ce qu'elle allait dire à l'éveil religieux. Mais je dis, mais écoute, c'est pas vrai, c'est complètement faux. Je vais te donner des leçons de religion catholique, pour que tu ne racontes pas des bêtises. Comment tu peux être aussi ignorante pour raconter des bêtises comme ça? L'ignorance est énorme. Chez les laïcs, qui ne connaissent pas la religion généralement, très peu, chez les religieux, et malheureusement, en particulier dans l'islam, où l'ignorance prend des proportions immenses. Donc ce serait pas mal, petite parenthèse, qu'il y a un cours de philosophie et des religions où on enseigne les grandes œuvres et les dérives. Il y a des dérives, des croisades, acquisitions, tout ce que vous voulez. Les dérives sont nombreuses, mais qu'on enseigne tout ça. Ça nous a formés. Et quand on est ignorant, l'intolérance commence. Et il vaut quand même mieux connaître sa religion, celle des autres, et la philosophie, tant qu'on y est. Alors, l'ignorance peut mener au crime, évidemment. Peut mener à tout ce qu'on fait au nom de Dieu. On connaît tout ça. Venons-en à une petite notion de philosophie très rapidement. Pour moi, il y a deux types de philosophie. Deux démarches. La donation ou la construction. Je m'explique très rapidement. La donation, c'est quand c'est Saint Jean qui parle de Jésus, via veritas. Il est la voie et la vérité. La vérité est donnée, la voie est donnée. Ça ne veut pas dire que c'est facile à suivre, nullement. Il y a une interprétation, il y a un travail, mais il y a une direction, il y a un horizon qu'on peut discuter, mais l'horizon lui-même, on ne discute pas. On interprète quand on est libéral, évidemment, mais on ne remet pas en question les fondamentaux qui sont donnés, que je n'ai pas inventés. Ce n'est pas uniquement pour la religion. Platon, le monde des idées, c'est un donné. Le communisme, le marxisme, la loi de l'histoire est un donné.
Donc ce n'est pas le monopole de la religion, mais c'est la donation du sens, il est donné. La construction, c'est plus compliqué. Ce n'est pas subjectif. Je veux construire un sens. Qu'est-ce que je fais? J'ai une boîte à outils. Un peu de religion, un peu de philo, un peu de science, un peu de lecture, de littérature, un peu d'art, un peu d'expérience personnelle. Je mets tout ça ensemble et j'ai ma petite construction. Ça veut dire que je produis non pas une vérité, mais une fiction. Une fiction qui m'aide à vivre, que je peux remettre en question et partager, même avec des croyants, dans le respect de leur vérité, pourvu qu'ils respectent ma fiction. Parce que je suis un peu le pot de terre contre le pot de fer. Je trouve un intégriste, catholique, juif, laïque, ça existe aussi, ou musulmans, qui n'ont pas le monopole de l'intégrisme. Je leur dis, votre point de vue est fort intéressant, monsieur. Mon point de vue, quelle insulte, c'est pas un point de vue, c'est la vérité. Donc la fiction, elle est plus fragile, elle évolue, comme d'ailleurs la foi peut évoluer, je le reconnais volontiers, mais d'une autre manière. Les évolutions ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas dans la même structure. La fiction n'est pas tout à fait la même structure que la vérité. Bon, alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Évidemment, pratiquement, ça veut dire quoi être athée? Entrons dans la vue du genre, deux mots. On se pose des questions que tout le monde se pose, des questions tout à fait fondamentales, des questions de la pratique. La famille. Est-ce qu'un croyant a la même conception qu'un athée de la famille? Il y a des points communs, bien entendu. Remarquons qu'en Occident, le nombre de familles recomposées est très considérable. Le nombre de divorces est très considérable. Il égale presque les mariages. Un athée aura peut-être moins de problèmes théologiques, si j'ose dire, et moraux, par rapport à cette question que nous connaissons tous, que quelqu'un qui est vraiment croyant, bien que les choses évoluent, et avec le pape actuel, qui est magnifique, je trouve, Dieu sait, si je puis dire, on va aller dans le bon sens, à mon avis. Mais enfin, là, il y a quand même une différence. Quant au statut de la femme, pensons à l'islamisme. Ce n'est pas un très bon statut. Pensons à la façon dont le christianisme, très longtemps, a considéré la femme. Par exemple, le statut de Marie, très respectable, vierge et mère. C'est quand même pas mal, enfin. Ça pèse sur la féminité. Ça pèse comme modèle, être vierge et mère. Par rapport à l'amour, quelle conception de l'amour? Bon, André Breton, c'est un monogame. Il est monogame à répétition. Moi aussi, je suis monogame à répétition, même autre chose que je ne vous dirai pas. Ce n'est pas très catholique, si j'ose dire. Mais c'est la réalité des choses. Comment on fait? Ça évolue tellement, tout bouge. En plus, à l'époque, tu prends, tu jettes. La moindre truc, le moindre scène, hop, Boyton, dehors, on recommençait. Donc il y a une époque, évidemment, qui fait pression sur tout cela, qui concerne aussi bien l'athée que le croyant, bien entendu. Enfin, la sexualité, grand problème. Et je ne vais pas monopoliser, en 5 minutes j'ai fini, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voudrais quand même vous lire un tout petit texte de Rilke, le grand poète Rainer Maria Rilke, qui en 1929 écrit un petit texte, moins connu que les lettres d'un jeune poète. C'est la lettre du jeune travailleur. Il imagine qu'un jeune travailleur envoie une lettre à Monsieur V, un poète, c'est lui-même Monsieur V. Et voilà ce qu'il dit dans la lettre. Je livre ce texte à votre méditation, c'est magnifique. Pourquoi, puisque la faute... Non, pourquoi... Non, voilà, je commence. Non, c'est où ça commence. Voilà. Ok, j'y suis. Pourquoi ne nous installe-t-on pas dans ce que nous avons de plus intime, dans notre beau sexe? Pourquoi, puisque la faute ou le péché devait être inventé à cause de la tension intérieure de l'âme, pourquoi ne l'a-t-on pas fait porter sur une autre partie de notre corps? Pourquoi le fit-il tomber là? Pourquoi nous a-t-on rendu notre sexe apatride au lieu d'y transférer la fête de nos pouvoirs intimes? Pourquoi n'appartenons-nous pas à Dieu de par cet endroit? Il ne sert à rien de projeter sur la volonté de procréation le rayon de la grâce. Mon sexe n'est pas uniquement tourné vers mes descendants, il est le mystère de ma propre existence.
Et c'est seulement parce que, semble-t-il, il ne doit pas en occuper le centre, que tant d'hommes l'ont repoussé sur leur bord et en ont perdu l'équilibre. À quoi bon tout cela? Le mensonge et l'insécurité épouvantable de notre époque ont leur source dans le bonheur inavoué du sexe, dans cette culpabilité singulièrement erronée qui s'accroît sans cesse et nous coupe de tout le reste de la nature. Magnifique éloge d'une sexualité hors procréation et même hors mariage. Le sexe est donc bon. Je me souviens, petite parenthèse, d'un débat où il y avait Monseigneur Léonard qui parlait de tous les interdits. Et je lui ai posé, c'était les maisons de Pascal Vrébos, Monseigneur, le sexe est-il bon que si on met de l'eau bénite dessus? Il a souri, il n'a pas répondu. Voilà. Je crois que le sexe est bon sans eau bénite. Dans le mariage, sans mariage, pourvu qu'il y ait quand même l'amour, ce n'est pas uniquement un acte animal. C'est la réserve que je formulerai. Bon, on peut continuer évidemment, c'est dans tout, la société, etc. Le rapport à l'autre, le rapport aux religions pour un athée, le rapport à la laïcité pour un athée. Bon, je termine en distinguant l'espoir et l'espérance. Un athée a, comme tout le monde, de l'espoir. Désespoir. Il n'a pas d'espérance de l'au-delà. Il n'a pas le sentiment, voilà. Qu'est-ce qu'il a alors? Il a, tout athée qu'il soit, le mystère et le sacré. Mais oui, reprenons ces mots, qu'il n'appartiennent pas qu'aux religieux. La vie est sacrée. On la proclame. C'est une autoproclamation. La vie est sacrée. Toute vie est sacrée. Elle est mystérieuse. Il y a un mystère. Dieu donne une réponse. Il y a d'autres réponses que Dieu pour le mystère. Il y a plus de questions. Moi, j'aime bien les questions qui n'ont pas de réponse. C'est un petit vice de philosophe. C'est les meilleurs. Bon. Et à ce moment-là, j'ai un ami, Michel de Certeau, un grand format, un jésuite, je pense, quand même, magnifique, qui a écrit des livres splendides sur les mystiques, sur la vie quotidienne. Et je lui demandais, mais Michel, tu crois en quoi? Est-ce que tu crois à l'incarnation? Il était un peu embêté, il m'a dit, oui, quand même, oui. Est-ce que tu crois à la Trinité? J'ai des doutes. Il y a des doutes sur la Trinité, je rêve ou quoi? Tu crois à la Vierge Marie? C'est des bobards, il me dit. Tu crois à la vie éternelle, à la résurrection, je l'espère. Mais tu crois en quoi, Michel? Et il m'a dit une phrase qui m'a stupéfié. J'entends la voix de Jésus en moi. Et l'athée que je suis était confit d'admiration devant cet homme qui avait la vraie foi. Pas besoin de preuves, pas besoin d'histoire. Évidemment, je l'enviais. Pourquoi est-ce que lui l'entend et pas moi? Ou bien les schizophrènes, il entend des voix. Je crois que ce n'est pas le cas. Ou bien il entend vraiment des voix. Mais c'est aussi bien sûr que l'amour. Quand on voit des couples des autres, qu'est-ce qu'il fout avec elle? Qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Comme c'est bizarre l'amour des autres. Même son amour à soi est très bizarre. Aussi bizarre que les mystères de la foi, finalement. Cet homme, pour moi, comme mystique, c'est le vrai croyant. Et je l'envie d'entendre ses voix comme je n'entends pas. Alors bon, je pourrais raconter des choses, mais je réserve ça pour un peu plus tard, pour laisser la parole à mon ami, que j'estime beaucoup, qui est Benoît Lobé. Merci de votre attention. Merci Jacques. J'ai quelques points aussi pour lancer un peu le débat. Le premier point porte sur l'intitulé même de cette rencontre, dont je voudrais dire au passage que je me réjouis qu'elle existe ici en Enghien. Je voudrais remercier M. Spielmann d'avoir si magnifiquement collaboré à sa réussite, enfin, en tout cas, à son exercice. La réussite, on verra. Il y a déjà beaucoup de monde, c'est déjà le commencement d'une réussite. Je voudrais donc relever un premier point, c'est dans l'intitulé de ce débat, avec ou sans Dieu. Et je voudrais dire que, évidemment, dans ce titre, je me sens plutôt, moi, du côté de celui qui est avec. Je crois que c'est juste, hein, d'après ce que Jacques a dit. Je veux dire le caractère dangereux de cette expression, et au moins ambigu, parce que si Dieu avec nous ou nous avec Dieu est une des manières les plus magnifiques
dont la Bible, par exemple, parle de Dieu et de sa proximité, je vais dire, miséricordieuse de l'être humain. C'est dans Isaïe, c'est dans Saint Luc, par exemple, Emmanuel, c'est ainsi qu'on nomme le Christ, hein, Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est aussi bien en allemand des nazis, Gott mit uns, c'est-à-dire rien que pour nous, Dieu rien que pour nous. Ce qui est le meilleur en matière religieuse peut très vite devenir le pire. Il y a une formulation de la scolastique médiévale, une manière de faire de la philosophie par formule, que j'ai toujours beaucoup appréciée, c'est corruptio optimi pessima. La pire corruption est celle du meilleur. On pourrait dire aussi la pire perversion est celle du meilleur. Corruptio optimi pessima. Ça s'entend de toutes sortes de domaines. Ça peut s'entendre de la gastronomie, par exemple, dont vous savez qu'elle m'est chère à certains égards. Si vous ouvrez une bouteille de piquette et que vous la laissez gâter pendant 15 jours sur la table de votre cuisine, c'était de la piquette au départ, ça en sera à l'arrivée, ça n'est pas bien grave, ça n'a pas changé grand-chose. En revanche, si c'est un bon Bordeaux millésimé, si vous ouvrez un Pétrus, par exemple, il est hors de prix maintenant, donc ça ne nous arrivera pas malheureusement dans les années qui viennent de pouvoir faire ça, et que vous le laissez gâter sur la table de votre cuisine, ça c'est un crime. Alors ça vraiment c'est un péché. Ça pour le coup, ça... Pourquoi? Mais parce que le meilleur devient très mauvais, parce que c'était très bon. Je crois qu'une civilisation de genre un peu médiocre, si vous voulez, ne peut pas facilement se corrompre. Je pense par exemple à la civilisation des Phéaciens que l'on trouve dans l'Odyssée. À un moment donné, au chant 6 de l'Odyssée, Ulysse aborde un rivage, comme il le fait beaucoup, le pauvre homme en rentrant chez lui, et c'est les Phéaciens, il est séduit par la jeune fille du roi des Phéaciens, qui s'appelle Nausicaa. Il en tombe amoureux, et puis il est très content, et il vit un peu, assez longtemps, dans cette civilisation où on ne fait rien. On boit, on mange, on baise, si vous me permettez l'expression, c'est tout. Et donc ça peut paraître extrêmement intéressant à beaucoup de personnes, mais à un moment donné, après des semaines et des semaines, Ulysse en a vraiment marre. Et il continue pour retrouver sa vieille, qu'il va retrouver d'ailleurs. Il sera peut-être plus dur que la Nausicaa, mais ça tant pis pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une civilisation pareille, qui est un peu la nôtre à certains égards, où le bonheur est supposé être une jouissance moyenne, pas trop quand même pour jouir longtemps, mais quand même assez pour jouir bien, ça se corrompt pas facilement, ça, parce qu'il n'y a pas de grands élans. Le christianisme, par exemple, et ce n'est pas le seul, propose un bonheur avec des grands élans d'ascèse, un peu d'oubli de soi, un peu de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose de plus vigoureux. Mais quand ça se corrompt, ça devient très mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand ce qui peut sembler plus exigeant, un bonheur plus exigeant se corrompt, alors ça devient épouvantable. Et ce que l'on a fait subir au nom de la foi chrétienne est quelque chose d'effroyable. Parce que c'est pire que tout. Il aurait mieux valu rester dans la médiocrité. Donc, je mesure le danger qu'il y a à dire qu'on est avec Dieu ou que Dieu est avec nous. Parce que ça peut être aussi Dieu rien que pour nous, ça peut être le fanatisme, ça peut être l'obscurantisme, ça peut être tout ça. D'où l'importance, c'est encore le premier point que je développe, de bien faire de la théologie, et d'où l'importance de la théologie, c'est-à-dire de bien parler de Dieu. Qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs, n'a pas d'importance, mais l'importance de parler correctement de Dieu. On voit assez dans le monde d'aujourd'hui, M. Spillmann le disait dans son introduction, que les discours mauvais sur Dieu entraînent des politiques désastreuses, guerroyantes et sauvages, enfin barbares. Si un jour vous connaissez le questionnaire que Pivot posait à ses invités à la fin de l'apostrophe, il posait toujours à ses invités, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise quand vous arriverez près de lui? Moi, je crois que Dieu existe, et j'aimerais qu'il me dise, enfin ce serait un éloge, que je prendrais très volontiers, ce qu'il a dit, paraît-il, à saint Thomas d'Aquin dans une oraison, Benedictiste me. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand et le plus gros des théologiens, mais il était énorme et il en est mort,
à 49 ans, on dit que dans un moment de prière, Dieu lui a murmuré « Tu as bien parlé de moi, benedixis tideme ». C'est le plus bel éloge que l'on puisse faire à un théologien, bien sûr. Je ne sais pas si j'y aurai droit. Deuxièmement, étant donc plutôt du côté avec Dieu, je vais dire, comme tu l'as fait pour ton incroyance, que ça tient d'abord, il faut le reconnaître, à une histoire personnelle, une histoire de famille. Moi, je suis né dans une famille catholique, de paysans de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Bon, mes parents étaient chrétiens, mais ils étaient très libéraux, enfin des chrétiens qui n'étaient pas des fanatiques, des pratiquants, mais ils étaient quelquefois très critiques sur monsieur le curé, ils avaient bien raison d'ailleurs. Méfiez-vous des curés. Et donc j'ai été élevé dans la foi catholique, mais sans être fanatisé. Mon père et ma mère étaient oui, très, très souples. J'ai de bons souvenirs de mon enfance avec eux. Et du coup, mes études, par exemple à l'université, quand j'ai commencé à étudier la philosophie, etc., j'étais heureux de rencontrer des gens qui n'étaient pas croyants comme moi. Et notamment, je voudrais vous dire une petite anecdote biographique, autobiographique. J'ai été très lié d'amitié, très très lié d'amitié, avec quelqu'un qui m'a ouvert la porte de la connaissance du monde laïque que je ne connaissais pas du tout. Il s'appelait Jean Riflet, c'était le fils de Raymond et Monique Riflet, que tu as bien connu. Raymond et Monique Riflet étaient des piliers de la laïcité, de la libre pensée. Ils avaient un fils, Jean, qui était étudiant à l'ULB, pendant que moi j'étais à l'UCL, et par toutes sortes de cercles, on a appris à se connaître, à s'apprécier. Il est mort il y a une dizaine d'années, Jean, et je vous dirai les funérailles tout à l'heure qui m'ont beaucoup ému. Mais pendant des années, nous avons été très amis. Et nous nous rappelions à l'ordre. Il me disait, si tu es vraiment catholique, tu ne peux pas dire ça. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, etc. Et moi je lui disais, si tu es vraiment libre penseur, c'est-à-dire vraiment libre et vraiment penseur, eh bien tu ne peux pas dire ça non plus. Parce que ce n'est pas cohérent avec, etc. Et donc on se rappelait à l'ordre. Et au fond, je me rends compte que j'ai toujours eu besoin de ça pour être croyant. J'ai besoin d'avoir à côté de moi des amis qui ne le sont pas, ou qui pensent autrement que moi, et qu'on puisse en parler. C'est pourquoi je suis très heureux d'être ici ce soir où nous faisons ce genre d'exercice. Pour les funérailles de Jean, donc il est mort il y a une dizaine d'années d'un AVC très brutalement, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que sa famille m'a dit, c'était des funérailles laïques, donc, et sa famille m'a dit, je voudrais que tu sois le seul à prendre la parole à ces funérailles. Et donc j'étais très ému de ça, de cette amitié qui avait aussi rejailli sur la famille de ce garçon. Alors, la foi, si elle se construit sur un donné, est néanmoins sommée d'être critique. Jacques a cité saint Augustin, une formule célèbre de saint Augustin, vénérée par ailleurs ici beaucoup par Enghien à cause du collège qui porte son nom, credo ut intelligam, intelligo ut credam. Je crois pour comprendre, je comprends pour croire. Ce qu'on appellerait en philosophie un cercle herméneutique. La foi me reconduit à l'intelligence de la foi, et l'intelligence n'est pas close sur elle-même, elle me reconduit à la possible ouverture sur la foi. Quand j'essaie d'exprimer donc la foi qui est la mienne aujourd'hui avec quelques catégories philosophiques, ce n'est pas d'abord la transcendance qui me vient à l'idée, parce que la catégorie de la transcendance, catégorie métaphysique, me semble être quelque chose que l'on connaît, mais simplement à un degré supérieur. Et ce qui me semble la catégorie la plus relevante pour parler de Dieu aujourd'hui, c'est probablement la catégorie lévinassienne, venant de Lévinas, de l'altérité. Alors je m'en veux d'évoquer Lévinas à côté de Jacques, parce qu'il connaît 1000 fois mieux que moi Lévinas, Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe du XXe siècle, juif, d'origine lituanienne, et qui a, tout au long du XXe siècle, produit une œuvre considérable, détournant la pensée occidentale, au fond, d'une certaine ontologie, et la tournant vers les fondements de l'éthique, qu'il a vu dans la reconnaissance de l'altérité, c'est-à-dire de l'autre. La question de Lévinas, c'était au fond, pourquoi est-ce qu'il faut respecter autrui? C'était une question qu'on pouvait tout de même se poser cruellement après les camps de la mort, les camps d'extermination. Qu'est-ce qui fait que l'autre mérite mon respect? Tous les êtres humains naissent et demeurent égaux en dignité et en droit. Premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas l'expérience qui nous fait dire ça. Parce
que l'expérience nous montre que ce n'est pas vrai, malheureusement. Alors si on peut quand même, si on ose dire ça, pourquoi? Lévinas dit, mais parce que l'autre est précisément un autre, parce qu'il n'est pas moi. Et c'est cette différence, cette altérité qui m'impose de le respecter, absolument. Avant toute volonté de réduction à ce que je suis ou à ce que je comprends, etc., l'autre étant autre, sans rien me dire, dans son altérité même, me dit « tu ne me tueras pas ». Et je suis très marqué pour moi par ces catégories lévinassiennes, disons, qui m'aident aussi à comprendre Dieu. Il y a du reste un petit livre de Lévinas écrit, je crois, là je parle sous contrôle, à la fin de sa vie, qui s'appelle « De Dieu qui vient à l'idée ». Et où il dit que ce qu'il a travaillé pour essayer de fonder l'éthique entre êtres humains lui donne aussi l'idée de Dieu, l'idée possible de Dieu. Dieu est mon autre, je le dirais comme ça. Quelquefois, des gens m'ont demandé, est-ce que Dieu est votre tout? Je dis ça sûrement pas. Dieu n'est pas mon tout. Dieu est mon différent. Il est l'autre absolu. Et donc celui qui peut m'appeler et aussi me faire sortir de moi de temps en temps. La révélation de Dieu est appelante. Elle est là pour me tirer d'un enfermement qui est toujours une tentation, un enfermement sur moi-même. Et si je lis la Bible, et que je n'ai jamais fini de comprendre, parce qu'on lit, on relit sans cesse, eh bien, si je m'inscris dans une tradition que j'ai jamais fini de comprendre, etc., c'est parce que cela m'invite à une sortie de moi. D'ailleurs, c'est précisément ça, le geste de révélation premier de Dieu, c'est l'Exode, la sortie du peuple hors de ce qui aurait été un enfermement dans l'esclavage égyptien. Quand Dieu se donne à voir à l'humanité, pour la tradition judéo-chrétienne, il se donne à voir comme quelqu'un qui libère. Ils étaient esclaves et ils sont libres. Et alors la question qu'on peut poser, mais ça c'est une question, on ne va pas entrer dedans, c'est comment est-ce que des siècles de prédication, de catéchèse, etc., ont fait qu'aujourd'hui, quand on pense à Dieu, on y pense souvent comme quelqu'un qui aliène, qui réduit, qui amoindrit, qui casse, qui rogne la liberté humaine. Alors que dans la révélation, Dieu qui se présente à l'humanité se présente comme celui qui la libère de l'esclavage qui est en elle. Après, il y a le désert, etc. Enfin bon. Dieu est mon autre. Et c'est pour ça que je suis sensible aussi à la possibilité de l'alliance avec lui. On ne fait pas alliance avec soi-même. Je ne pense pas que Dieu, mais je me trompe peut-être parce que agnostique, je vais revenir sur ces catégories, mais je suis peut-être aussi de ce point de vue, je ne sais pas tout de Dieu, évidemment. Mais je le considère comme quelqu'un qui, m'appelant à une sortie de moi-même, me permet aussi d'être en alliance. On n'est pas en alliance avec soi-même. Quand on fait alliance, c'est avec un autre, justement, je reprends cette catégorie. Et donc, j'ai besoin, dans ma vie, d'avoir cet appel de l'extériorité. C'est pour ça que les mystiques, j'enseigne la théologie, on a dit, mais un tout petit peu encore aujourd'hui, et mon enseignement porte sur les textes mystiques, les textes des auteurs spirituels, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc. On parle, vous savez, beaucoup d'extase, qui ne sont pas d'abord des élévations de la terre, ce n'est pas simplement des exercices de volée qu'a fait sainte Thérèse d'Avila, mais c'est sortir de soi, tout en allant au plus intime de l'intériorité, tout en allant, en sondant ses profondeurs. Il y a si j'ose ainsi dire, une enstase qui est une extase en même temps. Une descente à l'intérieur de soi, qui n'est pas sans accointance avec la psychanalyse d'ailleurs, mais qui est en même temps une sortie de soi parce qu'elle correspond à un appel de l'extérieur. Ce que Pascal, je parle aussi devant quelqu'un qui connaît infiniment mieux Pascal que moi, il fait sa thèse sur lui, etc. Pascal, philosophe chrétien, XVIIe, etc., dit dans une de ses pensées avec la formule suivante, l'homme passe infiniment l'homme. L'homme passe infiniment l'homme. Et il y a un appel en l'homme à ce dépassement-là. Voilà, donc cette altérité reste un lieu premier où ma foi est certainement mise à l'épreuve. Troisièmement, les catégories déjà évoquées de croyants, athées, agnostiques ne me conviennent pas, ne me conviennent plus. Ce sont des catégories au fond héritées du XVIIIe siècle où elles étaient commodes pour différencier les personnes entre elles, mais aujourd'hui on sait bien que c'est infiniment plus complexe que ça. Et je vous l'ai dit, ma fréquentation des textes spirituels, mystiques, tout ce qu'on veut, me montre que quand je lis Jean de la Croix, par exemple, il y a beaucoup d'agnosticisme, voire d'athéisme chez Jean de la Croix. À un moment donné, cet homme traverse la nuit obscure. La nuit, on ne voit plus clair.
Donc quand il dit cet homme qu'il est dans la nuit, qu'il ne sait plus, qu'il ne voit plus, qu'il ne comprend plus, que Dieu n'est plus là, que Dieu est absent, etc., etc., on ne peut pas dire quand même qu'il sait à ce moment-là, qu'il prétend savoir qui est Dieu, être dans l'illumination du salut, et ce n'est pas vrai. Donc la foi, c'est traversée de doutes, et c'est traversée aussi d'athéisme dans la mesure où elle suppose une récusation de tout ce qui voudrait se prendre pour Dieu et qui n'est pas Dieu. Pour moi, c'est le sens du monothéisme, à retrouver toujours. C'est la force du monothéisme. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Et je ne dirai à rien d'autre qu'à Dieu, tu es Dieu. C'est pour ça qu'on a persécuté les croyants monothéistes, par exemple les chrétiens, dans l'Empire romain. Parce que quand l'empereur disait « vous devrez brûler de l'encens devant ma statue parce que je suis une divinité intéressante », etc., les chrétiens disaient « non, on veut bien t'honorer comme le chef de l'État et tout ce qu'on veut, mais tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. » Donc il y a dans le monothéisme bien compris quelque chose de très subversif, qui est très emmerdant pour les pouvoirs publics, qui veulent être pris pour Dieu, s'ils veulent être pris pour Dieu, évidemment. Ce n'est pas le cas ici, je ne pense pas. Mais il y a quelque chose de subversif dans l'affirmation monothéiste, il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, il y a de l'athéisme dans la dénonciation de ce qui se prend pour Dieu, mais qui ne l'est pas, des figures ou des images de Dieu. J'ajoute que, pour moi, la foi n'est pas d'abord une affaire dogmatique, donc elle est une affaire d'histoire. Pas seulement, il faut faire une distinction un peu à l'allemande ici. Les Allemands ont deux mots pour dire, en français qu'on a un seul mot pour dire, c'est Historie ou Geschichte. Et ce n'est pas d'abord une histoire d'histoire, c'est aussi une histoire de Historie, donc la grande histoire, etc. Mais c'est une histoire personnelle aussi. Et le Dieu de Jésus-Christ, en particulier pour moi, n'est pas d'abord un Dieu dogmatique ou d'affirmation doctrinale, mais c'est le Dieu d'une histoire qui s'entretisse avec la nôtre, et donc d'une alliance toujours à recommencer. Oui, bon, voilà, je ne veux pas non plus la faire trop longue, et je passe au dernier point. Un dernier point qui sera peut-être plus politique, c'est-à-dire que cette foi personnelle me mêle aussi et fonde une communauté de croyants, du même geste, qui s'appelle chez les chrétiens l'Église. Donc on n'est pas chrétien tout seul, c'est jamais qu'un itinéraire personnel, c'est pas ça. Le geste fondateur de la foi est un geste communautaire. C'est pas chacun pour soi devant Dieu, c'est un peuple qui est tiré de l'esclavage et c'est en peuple qu'il est tiré de l'esclavage. Et la gestion d'un peuple n'est pas chose nécessairement aisée, ça, je le vois bien comme responsable ici à mon petit niveau d'un peuple chrétien, et c'est aussi chose difficile dans l'espace public. Je veux dire par là qu'on ne fera pas l'économie d'une négociation permanente des religions et de leur existence publique avec les pouvoirs publics. Le fait de dire, je me sens très proche des laïcs à certains égards, laïque un peu moi-même, je crois, à certains égards. Si la laïcité veut dire qu'il y a une séparation entre les églises ou les confessions religieuses et l'État. Ça, c'est vrai, et c'est nécessaire. Bon. Je dirais d'ailleurs, pour rappel, que ce ne sont pas toujours les religieux ou les religions qui ont enfreint cette séparation, mais beaucoup plus souvent les États. Constantin s'est servi de la religion pour unifier son empire. Clovis s'est servi de la religion pour unifier la France naissante. Avant ça, Charlemagne s'est servi de la religion pour unifier son empire. Et Napoléon, qui ne croyait à rien, sauf à lui-même, ce qui est déjà pas mal, a promulgué un catéchisme. C'est tout de même il y a un catéchisme impérial qui date, je crois, de 1807, où il y a une question qui est à péter de rire, si vous me permettez l'expression. Pourquoi faut-il obéissance à Sa Majesté l'Empereur ? On apprenait ça aux enfants du catéchisme. Nous devons obéissance à Sa Majesté l'Empereur parce que c'est pour obéir à l'empereur de son époque que notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem, puisque c'était l'empereur Auguste qui avait ordonné le recensement. Voilà comment on peut utiliser la Bible quand on est un chef d'État, à son service et pour unifier son empire. Donc,
la transgression de la séparation entre les églises ou les religions et les États, ça n'a pas été à sens unique. Maintenant, les religions se sont aussi fréquemment emparées du politique quand c'est les... Mais voilà, je suis laïque de ce point de vue. Je crois que la séparation est nécessaire. Et en même temps, ça ne veut pas dire à mes yeux, mais on pourra en discuter si vous voulez, que la religion soit simplement affaire privée ou qu'il faille reléguer le religieux dans la sphère du privé. D'abord parce que je crois que ce n'est pas possible, les événements contemporains le montrent, et que le religieux, c'est toujours du communautaire. Enfin, il suffit de regarder ce qui se passe dans une ville comme Enghien. Quand des gens viennent à la messe le dimanche, et d'accord qu'ils viennent quand même, eh ben, même un certain nombre, ben, il y a des déplacements qu'un sociologue de la religion peut observer. Ils mettent leur voiture là-bas. Donc ça, quand on fait la procession d'Enghien, ben, c'est du religieux, et en même temps, ben, ça occupe l'espace public. Donc il faut bien des marges de négociation. Et pensez à ça pour la rémunération des cultes, pour... pas moi les fabriques d'églises, pour tout ce que vous voulez, pour l'existence même de lieux de culte, bon. Il y a des négociations à avoir toujours pour savoir comment on s'arrange ensemble, sachant que quand on veut refouler le religieux dans le privé, il ressurgit. Hein, et quelquefois de façon, je veux dire, s'il n'y a pas de financement public des cultes du tout, ils seront quand même financés. Mais alors vous ne pourrez plus vérifier, le politique ne pourra plus vérifier par qui. Le culte musulman, par exemple, il sera quand même toujours financé, mais par de l'argent qui viendra d'où? Si c'est de l'argent public, celui qui le donne contrôle au moins. C'est déjà ça. Donc je pense qu'il y a des négociations inévitables. J'étais intéressé à 2 reprises ces 3 dernières semaines de voir M. Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, qui est le ministre français de l'Intérieur, qui est un franc-maçon athée, prendre la parole dans des cathédrales, à Créteil pour l'inauguration de la nouvelle cathédrale, et à Strasbourg, il y a 3-4 jours, où il prenait la parole dans le cadre des États généraux du christianisme français. Et les 2 fois, j'ai regardé les discours sur Internet, c'est remarquable, où il dit précisément ceci: la laïcité à la française n'est pas la relégation du religieux dans la sphère privée. Évidemment, c'est un ministre de l'Intérieur, il sait qu'il a besoin de négocier avec le religieux. Je comprends ça, voilà, c'est normal. Voilà, je crois qu'on aura besoin de ce grand débat. Je suis heureux que la soirée de ce soir y contribue, non seulement pour essayer d'affiner la perception de ce qu'est la foi ou de ce qu'elle peut être légitimement, mais aussi pour dire son intérêt dans l'espace public. Et je remercie Jacques de contribuer à cette soirée. Merci. Oui, simplement, très rapidement, j'ai 2 petites questions à te poser. L'une concerne Lévinas. Lévinas pense que l'autre est plus que moi. Il y a 2 façons de considérer l'autre. Généralement, c'est ce qu'il appelle la mêmeté. Je ramène l'autre à moi, que ce soit un ami ou un ennemi. C'est un pauvre type, c'est un crétin par rapport à mes valeurs. C'est un type bien par rapport à mes valeurs. Je ne le laisse pas être radicalement autre. Je le ramène à moi. C'est moi qui reste le centre du monde dans une sorte d'égologie ou d'égoïsme. Et puis, il y a une façon de considérer l'autre comme l'étranger. Il est étranger à moi. Il est extérieur à moi. Même dans l'amour, Lévinas dit, l'autre est l'étranger. Il reste extérieur à moi. Je ne le possède pas, je ne l'intègre pas. Il est dans la distance. Mais, chez Lévinas, c'est très important, l'autre, il parle même d'un terme chrétien, l'épiphanie de l'autre. C'est un terme chrétien, c'est pas un terme juif, épiphanie. Épiphanie de l'autre. L'autre me tombe dessus. Je peux dire non, je peux me boucher les oreilles, ne pas le voir. Si je le vois comme étranger, je sors de moi. C'est la sortie de soi. Mais chez Lévinas, Dieu est secondaire. Si Dieu est derrière, l'autre de l'autre, l'illéité, tant mieux. S'il n'est pas là, c'est pas grave. L'autre est déjà, entre guillemets, divin en lui-même. Et ça s'explique que dans le judaïsme, il n'y a pas d'homme-dieu. Il n'y a pas l'incarnation. Et n'ayant pas l'incarnation, en faisant l'économie de l'incarnation, l'autre est immédiatement sacré avec ou sans Dieu.
Ça, c'est important. Il nie pas Dieu, mais même s'il n'est pas là, dans le judaïsme, il y a plein de débats entre des rabbins. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont religieux. Donc c'est très étrange, parce qu'il n'y a pas l'incarnation. C'est ça la grande différence. Maintenant, là, je crois en tout ce que tu as dit, absolument, mais pour moi, ce qui, évidemment, il n'y a pas, il y a tout, sauf Dieu. Mais tout le schéma reste le même, sauf Dieu. Et la grande question, c'est pourquoi, pour toi, comme pour beaucoup d'amis chrétiens, Dieu parle, Dieu est là, c'est l'absent majeur, mais c'est l'absent, l'invisible majeur, mais plus présent que tous les visibles, plus amour que tout amour. Et pourquoi pas pour moi? Pourquoi je n'ai pas la grâce, qui pourtant est salvifique universelle? Alors on va dire, comme Pascal, mais agenouille-toi, fais les gestes, et ça viendra. C'est après le pari de Pascal, mais le libertin, il dit, mais non, je crois pas. Allez, écoute, bon, abaisse-toi, agenouille-toi, fais les gestes, ça viendra. Je ne vais pas aller trouver un kiné ou une personne pour m'aider à faire les gestes. Je ne fais pas les gestes, il est vrai. Mais pourquoi la grâce est chez l'un et pas chez l'autre? C'est le grand mystère. L'éducation, la culture, tout ce qu'on veut, ça reste un mystère. Pourquoi pour une série d'hommes et de femmes très respectables, comme la plupart beaucoup d'entre vous sans doute, c'est tellement important? Et sinon, intellectuellement, le Dieu des philosophes, je dirais pas le Dieu des philosophes, dit Pascal, mais le Dieu d'Abraham, de Jacob, etc. Voilà. Pourquoi pour moi Dieu, c'est le Dieu des philosophes et pas le Dieu auquel on attend tout, on donne tout, on a plein de doutes, tout ce que tu as dit. Pourquoi pour l'un et pas pour l'autre? C'est un grand mystère. J'ai un élément de réponse à cette question, mais un tout petit élément. Je pense que si c'est comme ça, parce que je pourrais renverser la question et dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas? C'est tellement évident pour moi que ça... Alors je ne comprends pas pourquoi. Mais oui, c'est exactement la même question renversée. Même question. Alors, je crois que c'est pour une raison qui est importante, pour que nous nous enquiquinions mutuellement. Et que nous ne vivions pas renfermés sur nos propres convictions, comme si elles étaient les seules, et comme si nous étions les seuls à avoir raison au monde, etc. Et pour qu'on se dise, mais il y a des gens là, enfin, ils ne sont quand même pas complètement stupides, ils ont l'air à moitié normaux, etc. Et pourtant, il y a ce mystère, en effet, lui, il dit Dieu, et moi, je ne dis pas Dieu, voilà, le contraire. Je crois qu'il y a, c'est pas le motif, la cause profonde, la cause dernière, je ne la sais pas, mais il y a peut-être cette utilité-là dans cette différence, c'est que nous ne nous enfermions pas dans nos convictions. Écoute, c'est toi, comme chrétien libéral, et il y en a beaucoup comme toi qui disent ça, mais quand tu lis les textes, aussi bien le Lévitique que le Deutéronome, que les textes chrétiens, l'amour de Dieu est conditionnel, mais pas l'amour de l'homme pour lui. Si tu ne m'obéis pas, si tu ne fais pas ça, si tu oublies Jérusalem, si ceci, si cela, je peux vous dire 10 textes comme ça. Et donc on demande un amour total, mais l'amour est dans toutes les religions. Judaïsme, l'islam, c'est le pompon. Je peux vous lire des textes très... Je vais quand même en lire 2 ou 3 pour que vous... Bon, alors, vous allez voir, c'est pas mal. Attendez que je trouve... Voilà. Prenons le cas dans le judaïsme à plat, prenons le christianisme. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce n'est qu'en aimant Dieu de tout son cœur, toute son âme et de son esprit qu'on pourra aimer son prochain comme moi-même. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Passons à l'islam. La sourate 2, la Génisse. À ceux qui l'ignorent, Allah réserve un grave châtiment. Aux incroyants est réservé un châtiment douloureux. Allah les passera de force au châtiment du feu. En vérité, Allah est l'ennemi des incroyants, mais il est aussi miséricordieux. Si l'incroyant se répand, le craint se soumet entièrement à lui. La sourate 3 précise, le très miséricordieux, le compatissant, est aussi et toujours le maître de la vengeance et reste terrible dans sa punition.
On pourrait multiplier les exemples. Ce qui veut dire oui, mais. Si tu ne suis pas l'alliance, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ça, je peux te pardonner, parce que je suis amour. Mais. Je vais citer un autre texte à l'appui de ce que je crois. C'est Matthieu 25, je vais le citer de mémoire, c'est le 25e chapitre de Matthieu, qu'aimait beaucoup Lévinas, et qu'il a souvent cité, alors qu'il n'était pas chrétien. Vous savez, c'est le texte du jugement dernier qui a inspiré aussi la fresque de la chapelle Sixtine. Jésus dit à un moment donné, il parle du jugement dernier, donc la fin des temps, la fin du temps. Quand le Fils de l'homme viendra et tous ses anges avec lui, il rassemblera toutes les nations, etc., de tous les temps, et séparera les hommes, comme un berger sépare les brebis et les boucs. Et alors il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche, il dira, venez les bénis de mon Père à ceux qui sont à droite, et recevez le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison et vous êtes venu me dire bonjour, j'étais malade et vous êtes venu à moi, etc. Et puis il dira exactement l'inverse aux autres. Et les deux sont étonnés. C'est ça qui est intéressant dans ce texte. Ils disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu? On ne t'a jamais vu, on ne t'a jamais rencontré, on ne t'a jamais connu. On est des agnostiques, on ne t'a jamais connu. Quand est-ce qu'on t'a vu? Tu avais donc faim, nous t'avons donné à manger, tu avais soif, nous t'avons donné à boire. Et la réponse du roi de gloire, c'est de dire, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous ne savez pas. Et donc, voilà la réponse évangélique, si tu veux, à ce qui pourrait sembler un rejet. Et je crois que le rejet, dans ce texte-là, n'est présent que pour le rythme littéraire du morceau, parce que j'ai l'impression que tout le monde sera accueilli dans le royaume de Dieu. Et accueilli sur un critère qui est purement social, éthique et pratique. Ce qui étonne les uns et les autres. Moi, cette scène me fait penser à une scène d'examen. Comme nous sommes enseignants, toi et moi, ça nous a déjà arrivé, et nous avons été étudiants avant ça. Il y a une situation extrêmement commode pour les examens, c'est quand on connaît les questions à l'avance. On a la somme de matière, les syllabies, etc., mais on sait que le prof pose toujours les mêmes questions, là. Alors on peut faire ce qu'on appelle dans la tribu des étudiants, tuyauter. On peut n'étudier que ça, quoi. Alors on voit arriver les justes, ceux qui sont pris dans le royaume, eux, ils ont les jetons en arrivant parce qu'ils disent « mais nous, on n'a rien potassé de la matière, nous, jamais été à la messe, on s'en est foutu, nous, de Dieu, des machins pareils, des discussions philosophico-théologiques en lien un jeudi soir et compagnie, on s'en fout, on a autre chose à faire, etc. » Mais ils ont fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont donné à boire, à manger. Ils sont reçus. Et il y a les autres qui arrivent très sûrs d'eux, parce qu'ils ont fait, pensent-ils, tout ce qu'il fallait, mais en fait, ils n'ont rien fait de ce qu'il fallait. Ils ont bien été à la messe, bien dit leurs prières, bien lu la Bible, etc. Ils sont venus ici à la soirée, etc. Et ils ne sont pas reçus. On dit, mais là, quand même, quand il fallait donner à boire, on n'a pas fait, il fallait donner à manger. Et c'est le seul critère. C'est terrible, ça. Le seul critère est éthique, pratique et social. Il n'est pas du tout dans la reconnaissance intellectuelle ou intime, etc., de l'existence de Dieu. Etc. Et puis, il y a une deuxième chose qui me console par rapport à ce que tu dis, c'est une conviction qu'avait un théologien du IIIe siècle, qui s'appelait Origène, qui est célèbre pour plusieurs motifs. Il n'est jamais saint, et notamment et pas canonisé. C'est un théologien qui a appliqué à la lettre du fondamentalisme mal placé la recommandation de Jésus, il y a des eunuques pour le royaume. Donc il se les eunuques par accident, il y en a de naissance, il y en a pour le royaume, comprennent qu'il pourra. Et lui a compris qu'il faut s'émasculer. Ben oui. Des centaines de chrétiens l'ont fait. L'empereur Antonin a condamné à mort les gens qui s'émasculaient. Et 20 ans après, il a dit qu'il a mal interprété le texte. Mais oui, c'est dommage quand même, pour tous les dégâts que ça a fait. Donc, à cause de ça, on ne l'a pas canonisé. Mais Origène était partisan d'une doctrine des fins dernières, que je trouve très intéressante. Il disait qu'à la fin des temps, le diable lui-même se convertirait à l'amour de Dieu et que l'univers entier serait rétabli dans l'amour. Et que, bien sûr, chaque être humain reste libre. C'est ça un peu le problème vis-à-vis de cette théologie origéniste. Mais je trouve quand même que c'est une théologie généreuse.
qui a été chanté sans qu'il le sache, je crois, par Michel Polnareff. Quand il a chanté « On ira tous au paradis, les femmes du monde et puis les putains, même moi », disait-il. Donc, Michel Polnareff est un chanteur qui a chanté la théologie origéniste. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait su en le faisant. Alors, écoute, simplement, on va vite donner la parole au public. Je suis très heureux de cette soirée parce que j'ai appris grâce à toi que moi aussi j'aurai le salut, que je serai sauvé. Et je te remercie pour cette bonne nouvelle. Mais pas malgré toi. Pas malgré toi non plus, hein. Tu l'acceptes aussi. Mais voilà. Mais je crois à la nécessité, pour revenir à ça, de l'intranquillité. Que nous ne soyons pas dans des pensées fermées, que nous soyons intranquilles et curieux, parce que la pensée fermée, c'est le fanatisme. Et il est de tous les bords, comme on l'a dit, et toujours possible partout. Hein. Et le fanatisme, c'est la guerre, c'est la violence. Donc voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, brièvement, on va faire un nouveau discours, sinon à minuit, on est encore ici. Ah oui. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question? Justement sur votre dernière intervention, Madame de Mazot, vous avez parlé de l'altérité selon Lévinas. En fait, est-ce que l'altérité n'est pas justement due à la façon dont moi je perçois l'autre? C'est-à-dire aussi bien dans un cas que dans l'autre, que vous avez cité. Donc l'autre n'existe que parce que moi j'existe. Oui, je peux essayer de répondre. Écoutez, en deux mots, parce que c'est une bonne question, mais très compliquée la réponse. Lévinas dit il y a une suspension de la conscience. La sortie de soi, il y a une suspension de la conscience. C'est presque de la phénoménologie. L'autre m'apparaît sans jugement préalable de ma part. C'est la gueule à sommeil de laisser être. Je le laisse être. Je n'interprète pas. Je ne juge pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas l'autre qui apparaît. J'ai un état d'accueil radical, vidé de moi. Et ce vide de moi, ce manque est une richesse. Ça, c'est Lévinas, qui est magnifique, évidemment. Donc, il n'y a pas l'interprétation de l'autre. C'est déjà une réduction. Connaître, interpréter, avoir conscience, c'est déjà une réduction de l'autre. Il est religieux, mais une religion d'un type, une religion différemment, où Dieu n'est pas nécessaire. Il peut être ou pas être. Mais alors pourquoi donner une telle... Alors Sibony, qui est un psychanalyste juif, dit « Bonjour les dégâts, l'égoïsme c'est pas bien, mais mettre l'autre dans une telle position presque sacrificielle par rapport au moi, c'est exagéré. Et il faudrait peut-être freiner ce mouvement sacrificiel. » Et Sibony voit dans Lévinas un juif plus chrétien que juif. C'est un long débat, ça. Mais donc pour répondre à votre question, si l'autre m'apparaît, il suspend toute interprétation. Sans que je fusionne avec l'autre. Donc, c'est la séparation est là, je ne fusionne pas avec l'autre. Je ne l'objective pas et je ne fusionne pas avec lui. C'est comme si l'autre était Dieu, finalement, quelque part. Pas mieux. Je vais répondre à ça si vous voulez, puis je laisserai Jacques répondre comme il veut. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois même que c'est peut-être bien l'inverse. Je vais prendre une question, c'est la question du mal qui existe, dont nous voyons des manifestations quotidiennement. La question du mal est aussi un mystère, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il le mal ?
Ce n'est pas seulement un constat, ça conduit à une interrogation. Pourquoi y a-t-il le mal dans le cœur de l'homme, par exemple? Pourquoi y a-t-il la haine? Pourquoi y a-t-il la volonté de violence, de revanche, etc., etc. Donc, non seulement on constate, mais on se pose la question de l'origine, du pourquoi en tout cas. Pourquoi et aussi avec quels effets. Quand on n'est pas croyant, si Dieu n'est pas là, etc., Dieu n'a rien à faire avec ça, puisqu'il n'existe pas. Donc on va régler les choses en essayant de faire tout ce qu'on peut, j'imagine, mais on ne mêle pas Dieu à ça. Quand on est théologien, on est obligé de mêler Dieu à la question du mal. Parce qu'on se dit, si Dieu existe, ce qui est l'hypothèse du théologien, je vous signale, si Dieu existe, qu'est-ce qu'il fout avec ça? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Donc ça complexifie énormément la question. Ça la rend beaucoup plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne conteste pas, comprends ce que vous voulez dire dans la question. Mais je la retourne un peu en disant, mais si, mettre Dieu dans la question est souvent problématiser encore davantage quelque chose qui est déjà complexe. Et donc ce n'est pas nécessairement plus confortable, à mes yeux. Non, la difficulté d'un croyant, je crois, c'est le problème du mal. Si Dieu est bon, pourquoi? Il y a un théologien, Witwicki, qui a écrit polonais, un livre pour les éclairés. Et il raconte, voilà, il est un roi, il reçoit un couple, ils peuvent à manger, à boire, ils ont tout, mais il y a une pièce où ils ne peuvent pas entrer. Et puis ils sont curieux, ils entrent dans la pièce, le roi est furieux, il est fou à la porte dans le froid, sans habit, sans rien. Qu'est-ce que vous pensez de ce roi? Mais c'est vraiment injuste, c'est complètement dégueulasse ce roi. Ah, mais c'est ce qui se passe dans la scène d'Éden avec Dieu qui chasse Adam et Ève. Ah, non, parce que Dieu étant bon par définition, il ne peut jamais faire le mal. Le mal, c'est d'avoir le péché, au fond, c'est d'avoir plus cru. C'est ça le péché, c'est pas la pomme, c'est d'avoir plus confiant, avoir brivé le pacte. Mais à ce moment-là, il est hors de question que, avec Job, par exemple, c'est magnifique le texte de Job, magnifique. Sublime. Bon. Tous les amis de Job sont persuadés qu'il a fait quelque chose de très mauvais. Dieu est fâché contre les amis de Job. De quel droit le juge-t-il? Et puis finalement, Job qui accepte tout se met à dire, je suis innocent. Et Dieu dit, qui es-tu? C'est moi qui ai fait le monde, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Et Job met le doigt sur sa bouche et se tait. Magnifique texte que Kierkegaard va interpréter comme la soumission radicale, acceptée, à la bonté, Je crois que si je voulais, c'est pas du tout mon ami, froisser un chrétien, je ne lui dirais pas, ou un croyant, Dieu n'existe pas, je dirais Dieu n'est pas bon. Ça, c'est vraiment l'insulte la plus abominable. C'est pas qu'il n'existe pas. Dieu n'est pas bon. Parce que par définition, il ne peut pas ne pas être bon. Mais le problème du mal reste là. D'où vient le mal à ce moment-là? Donc c'est plus difficile, c'est vrai, pour un chrétien de répondre à ça que pour quelqu'un qui ne croit pas. Dieu n'est pas, donc le mal, c'est les hommes. Donc les difficultés sont ailleurs. Mais là, il y a une grande difficulté de la foi. Oui. Toute la théologie s'est cassée le nez là-dessus. Oui. Casser le nez, je dirais pas. Ouais, c'est vrai que les théologiens se cassent le nez. Mais, il y a une réponse chrétienne à ça, mais qui est une réponse qui n'est pas complètement satisfaisante intellectuellement, comme aucune réponse chrétienne finalement. Elle ne s'impose pas. C'est le Christ. Quand Dieu constate le mal, la façon qu'il a de le réparer, c'est de se laisser toucher par lui, de se laisser capturer par le drame du mal et de s'y livrer dans l'amour. Ce pourquoi la croix a une importance si centrale dans la foi chrétienne, c'est pour ça. Hein, c'est pas parce que des condamnés à mort, malheureusement, et des crucifiés, des décapités, etc., il y en a eu, on en a eu notre compte et notre lot dans la pauvre histoire de l'humanité. Mais celui-là, nous pensons, c'est pour ça qu'il y a une cohérence de la pensée chrétienne, de la doctrine chrétienne là-dessus, que c'est Dieu. Ce n'est pas seulement un homme parmi les autres, c'est Dieu qui, à travers cet homme, se laisse capturer sa gloire, etc., et se laisse prendre, etc., et librement et dans l'amour. Et nous croyons que c'est ça qui est salvateur, même si ça ne se voit pas déjà complètement, on en est loin. Hein. La victoire sera visible complètement, pensons-nous, à la fin des temps, mais elle a déjà commencé. Au fond, le mal est vaincu, mais ça ne se voit pas encore tout à fait, ni en nous, ni autour de nous.
mais le diable est mal barré. Qu'il fasse attention à lui. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur, là-bas. Et si Dieu n'était pas tout puissant? Oui. Le concept de toute puissance est très ambigu, au moins dans sa présentation française. Ce n'est pas nécessairement puissant à la puissance X. Moi, le mot ne me dérange pas, mais à condition qu'on en comprenne la portée. Je crois qu'il faut le remettre dans le contexte de tout autre, justement, de celui qui est absolument capable d'appeler, par exemple, à la vie. Ça, c'est une puissance considérable. C'est celui qui fait être, qui donne la vie. Ça, c'est une conviction croyante, juive, chrétienne, musulmane, etc. Donc, c'est de cette puissance-là qu'il s'agit, ou de la puissance, alors là, on est tout à fait chez les chrétiens, de la puissance de réparer le mal de l'intérieur en se laissant toucher par lui, qui alors est une puissance d'amour, de don d'amour qui est absolument extrême. Cette puissance-là est toute puissante. Mais ce n'est pas quelqu'un qui intervient continuellement dans l'histoire des hommes. Il y a aussi dans les écrits bibliques une pédagogie progressive de l'apprentissage de la toute-puissance. Et même à l'intérieur d'un unique livre, par exemple le livre d'Isaïe, a des strates diverses, avec c'est un peu des querelles de spécialistes, mais dans ce qu'on appelle le 3e Isaïe, donc l'auteur le plus tardif, qu'on appelle toujours le prophète Isaïe, des pages sur la toute-puissance de Dieu à travers l'existence d'un serviteur souffrant, qui sont très proches déjà du christianisme, et qui donnent une image de la toute-puissance qui n'est pas une toute-puissance despotique, qui est celle dans laquelle se reconnaissent mieux les chrétiens. C'est l'amour qui est tout puissant. C'est l'amour qui est tout puissant. Dans nos cours de géométrie, on nous apprenait que deux droites parallèles se rejoignent à l'infini. Et quand je vous vois côte à côte, je pense à ces droites parallèles, finalement, et à l'infini. Lévinas, d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé ce soir, comparait parfois l'autre, ou en tout cas parlait de l'autre comme un mystère infini. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que vous vous rejoignez, puisque vous vous appréciez, vous vous connaissez, où est cet infini dans votre pensée? Moi, ce que j'apprécie chez Bonalobet, c'est que il a une tolérance intelligente et sensible. Il peut écouter l'autre, il n'a pas de jugement. Tu parles devant mon public, là, fais attention. Oui, non, il n'a pas de jugement. C'est tellement facile de juger. On juge tous. Et moi, je ne le juge pas non plus. J'admire sa cohérence, sa foi, son honnêteté. Voilà. Et sa connaissance très grande. Moi, je crois que c'est ce qui nous lie, enfin, depuis longtemps maintenant, c'est l'amitié. Et que l'amitié est un des sentiments humains très puissants, enfin, justement, qui, je ne dirais pas se moque des frontières, mais qui apprécie la différence. Je l'ai dit tout à l'heure que je ne pourrais pas, pour mon compte, être croyant si je n'avais pas à côté de moi des gens, des amis, avec qui je puisse dialoguer. Je trouve chez Jacques, alors je vais aussi faire un éloge, je n'ai pas pris mon encensoir, il est resté à l'église, mais je trouve chez Jacques un homme de très grande culture, d'une très grande humilité, en même temps d'un très grand talent, d'une très grande pédagogie. Je pourrais multiplier les très grands, très grands. J'ai bien fait de venir. Oui, c'est toi qui as commencé. Mais, donc ça fait que j'ai toujours plaisir à avoir une conversation avec lui. Jacques est venu chez moi, je sais pas, il y a quelques semaines, quelques mois, il est venu passer un dimanche près de moi, ici à Enghien. Bon, il est même venu à la fin de la messe. Ah ben oui. Et puis on a passé le dimanche ensemble. C'était une journée extrêmement joyeuse pour moi, pour toi. Et on a parlé de choses et d'autres, mais quelquefois de banalités, mais nous pouvons apprécier les différences quand même. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons cultiver, qui que nous soyons. Enfin, voilà. C'est pas un secret ni un mystère.
Voilà, ok. Ce que je voudrais vous demander, à vous personnellement, c'est que Dieu soit bon ou non, ne me fait ni chaud ni froid finalement. Mais je me pose la question suivante. L'humanité a, malgré tout, pendant, je ne pourrais pas dire combien d'années, tiré une casserole abominable qui était le péché originel. Or, ce péché originel, Dieu a dû envoyer le Sauveur pour libérer les hommes de ce péché originel. Mais il n'a libéré que un seul type d'individus, qui sont les croyants chrétiens. Oui. Alors, je ne sais pas si Dieu est bon, pourquoi a-t-il Pas cette sélection épouvantable. Ah, d'abord, c'est une longue question. On ne va pas reprendre tout le dossier de la question du péché originel, mais c'est une question très importante en théologie et en anthropologie. Ça touche évidemment aussi à la question du mal. D'abord, je veux dire dans quelles circonstances cette théologie est apparue, parce que ce n'est pas complètement biblique. On a utilisé la Bible pour la nourrir, mais c'est saint Augustin qui est, si vous voulez, l'inventeur du péché originel. Et pourquoi? Pour une raison d'abord pratique, parce qu'à l'époque de saint Augustin, on se met à baptiser des bébés, ce qu'on n'a pas fait pendant 4 siècles. La foi chrétienne a toujours été parfaitement libre. Donc on a baptisé souvent que des adultes au début. On a baptisé des bébés uniquement quand on baptisait des familles. Mais à un moment donné, après la conversion entre guillemets de Constantin, pour des raisons politiques, pour l'unification de l'Empire, il faut que tout le monde soit chrétien. Donc je vous rappelle que c'est Constantin qui va convoquer un concile christologique sur la question de la divinité du Christ à Nicée en 325. C'est l'empereur qui dit aux évêques, mettez-vous d'accord sur la doctrine. C'est quand même incroyable. Il parle d'une séparation entre l'Église et l'État. Bon, donc l'empereur dit, moi je veux que tout le monde soit chrétien dans mon empire, et progressivement on se met à baptiser tout le monde à la naissance, et puis même le plus tôt possible, etc. Et il faut justifier ça théologiquement. La théologie vient après. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit baptiser des bébés? Ils n'ont pas choisi la foi chrétienne. Et saint Augustin va dire, mais c'est parce qu'ils ont en eux quelque chose qui va mal dès lors qu'ils appartiennent à l'espèce humaine. Indépendamment de leur volonté, il y a dans l'être humain, dit Augustin, c'est une anthropologie particulière, hein, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose, mais il y a dans l'être humain un penchant vers le mal, qui n'est pas du fait de sa volonté. Alors si ce n'est pas du fait de sa volonté, il faut trouver pourquoi. C'est du fait de l'appartenance à l'espèce humaine. Donc ça remonte aux premiers parents, Adam et Ève. La faute des premiers parents, la transgression originelle, se transmet. Comme saint Augustin n'aime pas la sexualité, en quoi il est chrétien comme... Il a quand même pratiqué pendant 10 ans. Ah oui, il a eu un enfant qu'il a appelé don de Dieu, Adéodat. Et donc il dit que c'est parce que l'espèce se transmet par la sexualité. La sexualité, c'est pas très bon, c'est quand même des relents plutôt néoplatoniciens qui portent là. Eh bien, aujourd'hui, plus personne ne dirait que c'est l'acte sexuel qui est transmetteur du péché originel, quand même. Ça, je ne crois pas. Mais quand même, il y a quelque chose qui peut rester, une intuition qui voit juste. C'est qu'il y a dans l'être humain une espèce d'inclination au mal. On revient là au mystère du mal. Pourquoi est-ce qu'il y a dans l'être humain la volonté de médire, par exemple? Pourquoi cette jouissance dans la médisance? Parce que tous, autant que nous sommes ici, je ne vous fais pas de procès personnel, mais enfin, je me comprends là-dedans, il nous est arrivé de nous surprendre en pleine action de médisance, c'est-à-dire de dire du mal d'autrui et d'y trouver un certain plaisir. On n'est pas ici à confesser, mais avouez que ça nous est arrivé. Pourquoi cette espèce d'inclination à répéter le mal, à dire du mal? Je prends simplement ce petit exemple. Saint Augustin prend un exemple dans les Confessions qui est beaucoup plus concret encore. Il raconte le vol des poires. Il dit qu'il a volé des poires quand il était ado. Bon, on imaginez un adolescent de 12-13 ans avec des copains. Ici à Enghien, par exemple, ils voient un verger, ils sautent dedans, et ben, c'est la saison maintenant, ils piquent des poires. Des bons chrétiens, par exemple, c'est une variété de poires qui est exquise.
exquis. On m'en a offert l'autre jour. Enfin, soit c'est délicieux, vraiment. Je les recommande. Les poires bons chrétiens. Et Saint Augustin raconte ça. Il a volé des poires avec des copains. Et des années après, il écrit les Confessions, il a une quarantaine d'années. Il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Il dit, j'avais pas faim. Donc c'est pas parce que j'avais faim. J'étais pas gourmand. Et en plus, ces poires n'étaient pas bonnes. Non. Il dit, mais on se demande, alors, il dit, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Sinon parce que j'avais envie de transgresser et de faire du mal en volant. Quelque chose qui n'était pas à moi. Donc il se pose cette question-là, et ça, c'est peut-être pas complètement impertinent, même aujourd'hui, de se demander pourquoi il y a en nous, de temps en temps, une inclination au mal, dont nous ne sommes pas nécessairement les auteurs, mais dont nous sommes possiblement les complices. À propos de Saint Augustin, dans le même chapitre, c'est l'ouverture des confessions, il se repent d'avoir pris plaisir à prendre le sein de sa mère. En tétant, il avait du plaisir. Ça aussi, est-ce que c'est un mal? En tout cas, il s'en repent. Non, mais ça, c'est l'idée qui se faisait de ces choses-là. Oui, oui. Justement, peut-être parce qu'il les avait abondamment pratiquées. Oui. Alors, il y a une définition, Saint Augustin, que je laisse à ta méditation, à la vôtre, magnifique. Il a une définition du péché qui me convainc absolument. Je crois au péché grâce à lui. Le péché, c'est la violence de l'habitude. C'est extraordinaire, cette définition. La violence de l'habitude. On est dans les raies de l'habitude, on ne s'en sort pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Mais Saint Augustin, c'est un génie. Oui, c'est un génie. C'est un penseur d'une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'est un penseur de son temps aussi, marqué par les a priori de son époque et ça, mais c'est un penseur extraordinaire. Donc voilà, c'est un énorme dossier, la question du péché originel. Hein, ça mais ce n'est pas complètement impertinent, disons. Voyez-vous. Oui, Francis. Je me demandais si le fait qu'il y ait plus de ponts entre les parallèles qu'Olivier parlait, il n'y a pas la volonté des religions d'évangéliser. Est-ce que si les religions n'avaient pas autant d'envie d'évangéliser, il n'y aurait pas plus de ponts entre les laïcs et les religions? Oui, le mot est... Enfin, après, tu dis, hein, Jacques, parce que tu peux... Le mot est évidemment un peu ambigu. Évangéliser, ça veut dire étymologiquement annoncer une bonne nouvelle. Si on est convaincu que ce qu'on vit est une bonne nouvelle pour soi-même et pour la communauté à laquelle on appartient, alors évidemment, on le dit. Ça fait même partie de la bonne nouvelle que l'on reçoit. Il y a un mot de la première lettre de Jean, à la fin au premier chapitre, il y a quelques versets magnifiques au début de la première lettre de Jean, où Jean, c'est probablement pas l'apôtre qui est l'auteur, mais quelqu'un qui se revendique de lui, dit « Ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie », on parle du Christ, hein, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous, notre communion, nous, est avec le Père, et cela, nous vous l'annonçons, dit-il, pour que notre joie soit complète. Alors, on se dit, mais il se trompe. Il devrait dire, nous vous l'annonçons pour que votre joie soit complète. Pas du tout. C'est-à-dire que la joie de la foi, car il y a une joie de la foi quand même, hein, malgré toutes les casseroles que la foi traîne, on est quand même joyeux aussi d'être chrétien ou d'être croyant. On peut en tout cas. La joie de la foi n'est pas vraiment complète si elle n'est pas proposée, ou je dirais même exposée avec l'ambiguïté du terme. Quand on s'expose aussi aux critiques, hein, on s'expose aux coups, mais on propose aussi, on dit, ce qui nous rend joyeux, c'est ça. Alors ça, c'est évangéliser au sens basique. S'il s'agit d'endoctriner, hein, c'est peut-être plus ça que vous voulez, endoctriner, ça jamais. Jamais. Mais sur ce point, je voudrais dire une troisième chose. Il y a des mots qui ont très mauvaise presse et que moi j'aime bien par esprit de contradiction réhabiliter de temps en temps. Par exemple, la doctrine ou le dogme. On dit, pas de dogme, pas de doctrine, etc. Or, ça fait partie de la réflexion chrétienne. Ce sont des éléments auxquels on n'aurait pas pensé soi-même.
vais prendre un exemple tout bête. Le cœur de la foi chrétienne, c'est la résurrection du Christ. On n'y croit pas, encore une fois, ce n'est pas le problème. Mais pour être chrétien, il faut penser que le Christ a ressuscité des morts. Bon. On fait ça à Pâques, pour rappel. Ici, par exemple, à l'église d'Anguien. Ce n'est pas une invitation que je fais, mais c'est le moment de la kermesse. Si j'étais complètement démocrate, ce que j'essaie d'être en matière politique, moi je ne fais pas de politique, mais je dirais aux gens qui s'assemblent à l'église le samedi saint au soir ou le dimanche de Pâques au matin, on va faire un sondage, et vous allez me dire, on distribue des papiers, vous allez me dire le Christ a ressuscité, oui ou non. Ben, s'il n'y a pas une majorité, ben, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous voulez terminer? Oui, mais tu as raison. Épître aux Corinthiens 1,15, si vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité, vous n'êtes pas chrétien. Ben, évidemment. Paul est très clair. C'est très clair. Et ça, c'est un dogme, c'est-à-dire quelque chose à quoi on n'aurait pas pensé soi-même et qu'on reçoit, mais qu'on reçoit comme une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose comme contraignant. Si on dit c'est complètement stupide, cette histoire de résurrection, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont fous, ils sont sots, ils sont crétins. Ben, on ne croit pas, c'est tout. Mais comment est-ce qu'on célèbre la résurrection? En la célébrant à Pâques, par exemple. Donc, non à la doctrine, non à l'endoctrinement plus précisément, mais il y a quelque chose dans ce qu'on appelle la doctrine ou le dogme qui peut être vu positivement comme une espèce de surprenante nouvelle. Qui est un donné. Comme... Un donné. On ne l'a pas choisi. On n'a pas inventé. D'ailleurs, ça nous sépare. Ce qui est un donné pour toi d'une construction pour moi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la séparation. Oui. C'est bien qu'on soit différent quand même un peu. Ben oui, heureusement. Voilà, oui, Jean-Pierre. Je peux parler comme ça ne me dérange pas du tout. Vous avez parlé de civilisation judéo-chrétienne. Ça me fait un peu sourire, parce que quand on sait que le sort que le christianisme a réservé longtemps aux Juifs, je ne vois pas très bien pourquoi c'est judéo-chrétien. Je rappelle par exemple que Saint Louis a imposé aux Juifs la rouelle. Ça faisait déjà penser à un certain mouvement du XXe siècle. Pourquoi l'Église a-t-elle tant de difficultés à évoluer? Parce qu'elle repose sur une doctrine figée. L'excommunication des divorcés remariés, mais il n'y a pas de solution parce que vous défendez une idée figée qui est celle de l'indissolubilité du mariage. Pendant longtemps, et là peut-être vous pourriez revenir sur la préhistorique, l'Église a été à pouvoir totalitaire. Louis XIV disait « Je ne veux qu'une vérité dans mon pays ». 200 000 protestants sont partis. Donc, il y a toujours eu, non pas influence du politique sur l'Église, mais collusion entre l'Église et le politique, l'Église qui a trahi pour moi le message évangélique. Il y a des tas de questions qu'on pourrait soulever. Oui. Par exemple, il y a des contradictions, puis je termine. C'est un peu Jacques Audier dit « Tous seront sauvés ». Et dans l'autre que dit, n'entreront pas dans le royaume de Dieu les voleurs, les adultères, les alcooliques, etc. Donc il y a là des points de vue qui sont un peu contradictoires. Les contradictions dans l'Écriture sainte, ça c'est à regarder, enfin, c'est vraiment un long débat parce que c'est à regarder selon les contextes, les genres littéraires, c'est pas la même chose si on est dans un évangile ou dans une correspondance, ça dépend à qui il s'adresse, ça dépend en quelles circonstances, etc. Et il y a des manières de parler qui sont contextuelles. Hein. Ça, il faut faire de la critique historique. Donc, du point de vue du traitement du donné biblique, il faut faire très attention à l'interprétation, à l'herméneutique. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur l'histoire, mais c'est vrai que l'Église s'est quelquefois très mal comportée, l'Église chrétienne, l'Église catholique, les États aussi. Hein. Moi, je continue de dire, par exemple, Louis XIV, les dragonnades voulues par Louis XIV, donc c'est une certaine, quand même, pourchasser les protestants avant même la révocation de l'édit de Nantes, c'est quelque chose d'ignoble, mais c'est le roi qui voulait ça. Et il était en conflit avec le pape, hein, parce que non seulement le pape n'était pas complètement d'accord pour ça, mais surtout, c'est une question de pouvoir, le pape estimait que c'était à lui de nommer des évêques, et Louis XIV estimait évidemment que c'était à lui de nommer des évêques dans son royaume. Donc il y a eu quand même une utilisation politique du religieux, comme il y a eu une utilisation religieuse du politique, c'est évident, les deux. Et toujours cela est mauvais. Moi je tiens ceci, que ce qui permet la tolérance, c'est la séparation, autant que faire se peut, des États et des religions ou des églises. Et c'est ça que j'apprécie dans la revendication laïque, pour mon compte.
Parce que je crois que ça, c'est vraiment un acquis très important de la modernité. C'est quelque chose de très important, à mes yeux. Hein. Voilà. C'est vrai que Jean-Paul II a demandé aux avocats italiens qui étaient chrétiens de ne pas plaider pour des divorces. Est-ce que c'est vrai? C'est probable, parce que ça fait partie de son histoire à lui et des choses qu'il a pu recommander. Oui. Moi, je voudrais intervenir très rapidement sur l'expression judéo-chrétien que je n'aime pas du tout. Rappelons quand même que, enfin on l'oublie, Yahushua est juif, enfin quand même, il faut s'en souvenir. Saül est juif. C'est une dissidence, c'est adressé aux gentils. La circoncision du cœur, ça reste juif. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle chrétien. Et enfin, quand le christianisme arrive, l'ennemi numéro un, c'est les juifs, évidemment, trop proches. Saint Jean Chrysostome dit Bouche d'Or est un antisémite, c'est lui qui a inventé l'odor judaïca, la puanteur juive, et un misogyne accompli. Donc, c'est pas du. Les ennemis, c'est les juifs. Il faut quand même donc le judéo-christianisme laisse rêveur. Oui, mais l'expression peut être entendue aussi dans ce sens que pour les chrétiens, la Bible est d'abord la Bible juive. Pour les chrétiens. Oui, bien sûr. Oui. Et donc il y a là un patrimoine commun, c'est dans ce sens-là que l'on peut... Il y a que c'est la Bible chrétienne, c'est la Bible juive et l'appendice néo-testamentaire, si vous voulez. Oui, c'est Pascal, la lecture figurative. Le moindre tronc d'arbre qu'on trouve annonce la croix. Donc on a une lecture figurative où on fait interprétative, oui ou non. On interprète tout pour arrimer l'Ancien Testament à un pré-christianisme. C'est déjà là. Ça se discute. Bien sûr, c'est une lecture orientée. Oui, oui. C'est la lecture chrétienne de la Bible juive. Ouais. C'est la même chose pour la religion juive, parce que j'ai encore un grand rabbin qui disait le fondement même de la religion juive, c'est l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Il nous semble entre les paroles et la réalité qu'on vit actuellement au Moyen-Orient, en Palestine, c'est pas du tout ça. Mais vous avez raison, c'est une trahison du judaïsme. Évidemment, les dirigeants d'Israël trahissent le judaïsme. Mais sont élus par une majorité du peuple. Mais ils ne connaissent pas leur... Voilà, ils ne connaissent pas, c'est une trahison, c'est tout. Chaque fois que le politique se mêle du religieux ou inversement, on a des misères. C'est évident. C'est pour ça que je plaidais pour des espaces de négociation. Parce que nécessairement, ils doivent vivre ensemble. Et ça se négocie. Mais chaque fois qu'il y a une volonté de mainmise de l'un sur l'autre, on va vers l'intolérance. Vous occupez aussi de la belle date. Comment ? Je ne m'occupe pas directement, je suis le doyen principal. Oui. En 1573, les chrétiens, mais sans doute aussi mélange politique et religieux, ont massacré 400 huguenots. Moi, je suis président de la tour d'Urban. Dugnal m'a fait massacrer 18 000 personnes. Oui. Donc, je ne suis pas croire que c'est seulement la politique qui domine la religion. Je crois qu'il y a Des deux. de puissance de... Mais oui, bien sûr, des deux côtés. Voilà. Y a-t-il encore une autre question, une remarque? Oui. Bon, je crois qu'il se fait un peu tard, oui. Oui, moi je voulais simplement revenir au thème, je crois, de ce colloque, c'est-à-dire l'avenir, peut-on vivre ensemble, laïcs et différents religieux. Je voudrais vous demander votre avis. Est-ce que dans l'avenir, sous l'égide laïque, par exemple un État laïque, évidemment, peut-on envisager un colloque, plusieurs colloques, pour échanger des points de vue entre chrétiens, entre juifs et musulmans? Parce qu'en fin de compte, ce qui nous attend, c'est une invasion musulmane. Il faut mieux le comprendre, il faut mieux les connaître. Et on ne peut pas oublier que le Coran est rempli de références au Pentateuque et à l'Évangile. Mohammed dégoisse très largement dans plusieurs sourates sur les prophètes juifs, sur Jésus, sur Marie. Il ne nie pas du tout. Pour lui, le Christ aussi a été élevé au ciel sans être crucifié, mais enfin, c'est un apôtre auquel il fait souvent référence. Alors, est-ce que dans l'avenir, pour qu'on ne perde pas la paix
laïques de nos États, peut-on envisager des rencontres fructueuses entre les trois grandes religions et les courants philosophiques? C'est une question très importante à mes yeux que vous posez là. C'est la place du religieux dans la société. Alors moi, je crois ceci, c'est que ce n'est pas seulement les religions qui doivent dialoguer entre elles, mais aussi la laïcité. C'est pourquoi je suis très heureux de la rencontre de ce soir, d'ailleurs, et de ceux qui l'ont permise. Pourquoi? Parce que même s'il y a des oppositions entre nous, croyants, pas croyants, etc., je pense que nous venons globalement d'une espèce de même matrice, qui n'est pas seulement religieuse, qui est aussi humaniste, comme on dit. Le christianisme ne se comprend guère non plus sans la philosophie grecque, qui l'a nourrie, qu'elle s'est confrontée. Et on a autant besoin d'Abraham, enfin besoin, on vient autant, je ne sais pas si on en a besoin, on vient autant d'Abraham que d'Ulysse. Du reste, les deux héros sont des héros voyageurs. Hein. Et vous savez qu'il y en a un, Abraham, qui partit de chez lui. Il ne revient pas, tandis qu'Ulysse revient. Ça, Lévinas était sensible à ça. Ulysse va du même au même. Abraham partit sans savoir où il allait. Mais on vient des deux, nous, d'où nos difficultés. Et je crois que, en effet, pour dialoguer ensuite avec des personnes qui sont complètement étrangères à cette culture-là, qui nous est commune, nous ferions bien de temps en temps de nous parler, nous, pour vraiment mettre au point les valeurs qui nous semblent très importantes, que nous soyons croyants ou pas croyants, et que les oppositions stériles, etc., sont stériles précisément. Il y a plus urgent à faire. L'urgence, me semble-t-il, est dans le partage de ce que nous croyons précieux à défendre, devant en effet des civilisations qui n'ont pas les mêmes enracinements que les nôtres, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes points de vue sur la place du religieux dans la société. Et je disais tout à l'heure, nous n'échapperons pas, certainement pas, à un grand débat récurrent associant tout le monde. Donc ça, c'est vraiment mon point de vue. Je l'espère, ce débat de tout le monde. Ce soir, nous avons déjà fait quelque chose comme ça. Je vais ajouter un tout petit mot. Je crois qu'avant les colloques, c'est la connaissance. Oui. L'ignorance mène à des abus terribles. Donc c'est le devoir de l'école, dans un enseignement des religions, d'une façon non catéchisante, l'enseignement des religions, l'enseignement de la philosophie, pour qu'on se connaisse les uns les autres. Maintenant, avec l'islam, il y a une grande difficulté, c'est que le Coran, on ne peut rien enlever. Donc la marche interprétative est très difficile. Il y a des intellectuels musulmans qui essayent de le faire. Les juifs et les chrétiens peuvent interpréter, et même dans le judaïsme, il y a l'interprétation à l'infini. L'islam, c'est beaucoup plus compliqué à interpréter. Les contradictions deviennent insoutenables. Il y a un travail immense à faire, mais de connaissance. Des imams ignorants qui enseignent, c'est épouvantable. Donc il y a un grand travail. Petit exemple, hein, pour moi très préoccupant. Il y a une population musulmane importante en Belgique qui va à la mosquée, où elle reçoit des prêches d'imams. Où sont-ils formés? Par qui sont-ils formés? Avec quel financement sont-ils formés? Est-ce que ça ne dépend pas des pouvoirs? Séparation Église-État, je suis bien d'accord, mais est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas le devoir aussi de dire à un moment donné, nous voudrions quand même essayer de comprendre comment la formation que vous recevez et que vous dispensez ensuite est conforme aux valeurs que nous tous, laïcs ou autres religions, nous défendons. Et c'est possible, je crois, mais ça demande un travail de connaissance pour les pouvoirs publics d'abord, hein, et d'organisation dont nous avons à peine vu le début du commencement chez nous. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite faire un commentaire, monsieur? Écoutez, c'est très compliqué. La phrase, c'est la croyance en Dieu qui diminue. C'est pas Dieu qui est mort, évidemment. C'est la croyance en Dieu qui diminue. Et c'est pas une bonne nouvelle pour Nietzsche.
Parce que une fois que la croyance en Dieu tombe, le nihilisme incomplet arrive. Et ça veut dire que les idoles remplacent, y compris les idoles laïques remplacent. Mieux valait encore le Dieu que l'idolâtrie qui va venir après. Donc il faut bien comprendre la boussole, tout le monde est déboussolé. Lu un jour sur le mur des toilettes de l'Institut catholique à Paris, Dieu est mort, entre parenthèses, auteur Nietzsche. Et quelqu'un avait rajouté en dessous, Nietzsche est mort, entre parenthèses, Dieu. Eh bien, sur ce bon mot, je pense que c'est le mot de la fin, à moins que quelqu'un désire encore intervenir. Voilà, messieurs, au nom de nous tous, je voudrais vous remercier d'avoir conduit ce débat de manière tout à fait dépassionnée. Je voudrais également remercier M. Socher d'avoir expressément fait ce déplacement ici à Enghien, et nous voudrions vous exprimer notre gratitude en vous offrant un petit souvenir de notre ville. Il s'agit d'un album de photographies de notre parc et de son château, ainsi qu'un livre consacré aux remarquables tapisseries produites ici au XVIe et XVIIe siècle. Avec tous nos remerciements.